Il n'y a pas de sot métier, dit l'adage. Dans la région de San Pedro, précisément à Tabou, des jeunes filles mères et chefs de famille épousent pleinement le sens profond de ce dicton. Luttant contre les réalités de la vie, elles sont à la tâche au quotidien. Dans la restauration, la couture, la ferronnerie ou dans les petits commerces. J'ai eu des apprentis, il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi en attendant qu'elles finissent. Par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Tu ne veux rien faire, tu veux attendre l'homme, c'est pas normal. Toi, une femme doit se débrouiller, pour se défendre. Une femme doit être indépendante d'elle-même, ne doit pas compter toujours sur un homme. Le petit peu que je gagne pour m'occuper de mes 4 enfants. Ça fait 8 ans que je suis là. Ma spécialité en couture, c'est la couture dame. Les autres mois, ça marche souvent, mais pas trop. Mais c'est les fêtes là que ça sort beaucoup parce que tout le monde veut coudre ses habits pour porter, pour fêter. Ça me permet de gagner honnêtement ma vie parce que avec ça, je loue ma maison, je me nourris, je m'habille, j'économise aussi. J'ai une petite fille de 3 ans, ça me permet de m'occuper d'elle. Cette activité me permet de louer ma maison. C'est vrai, mon papa est ici, mais quand même, je loue un local où je dors, je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de ma jeune fille qui est là. Si chacune d'entre elles exerce avec abnégation son travail, ces femmes y sont arrivées de différentes manières. Maman, elle faisait maquis, donc moi aussi, j'ai pris les relais pour faire maquis aussi. Bon, moi j'avais une grande soeur qui fait la couture. Quand je la voyais coudre, ça me plaisait avec les modèles qu'elle créait. En tout cas, ça m'a plu. Je voulais faire comme elle. C'est pourquoi j'ai appris aussi auprès d'elle. Aujourd'hui, je suis assise là. Vraiment, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux pouvoir m'entreprendre moi-même. C'est pour ça que je mène cette activité-là. C'est pas facile. Vraiment, il n'y a pas assez de revenus dedans, mais quand même, on tient le coup pour pouvoir survivre. Faisant fi des commentaires et du regard de la société, Madeleine, mère de 3 enfants, est fière du métier de construction métallique qu'elle exerce. Elle est bien appréciée par ses collègues. Dans la vie, ce n'est pas que les hommes qui doivent faire seulement le métier des hommes. Nous aussi, on a le droit aussi de faire le métier des hommes. Donc, le métier me plaît, c'est pourquoi je suis dans ce métier. Nous sommes ici tous des garçons ici, il n'y a pas de femmes ici. Nous sommes tous des garçons. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà les moules que là, les fourneaux de la vie, c'est le courage. Il faut être courageuse. Il ne faut pas seulement suivre les hommes. Les hommes, ils vont te donner, ils ne disent pas non, mais ton travail d'abord, prends ton travail premier d'abord. Ils ne disent pas non, quand c'est le travail des garçons, les garçons ils sont sales. Non, moi, ce n'est pas mon problème. Dans l'ensemble, le fruit de leurs efforts est satisfaisant. Avec des bénéfices allant de 720 000 francs à 1 800 000 francs CFA par an, ces jeunes femmes démontrent une fois de plus que seul le travail bien fait paye.